Salut, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que le Seigneur vous accompagne. Ce matin, on commence une nouvelle série, une série que j'avais vraiment, vraiment hâte de commencer. Elle s'appelle « Un commencement surnaturel ». Et pour étudier un peu l'aspect surnaturel de Dieu, l'aspect de Tout-Puissant, on aurait pu prendre n'importe quel livre qu'il y a dans la Bible, n'importe quel, parce que depuis le début de l'histoire de l'humanité, jusqu'à aujourd'hui, ou dans tous les récits de la Bible, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est un Dieu, que c'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu qui peut faire au-delà de ce qu'on est capable d'imaginer. Et on aurait pu prendre n'importe quel livre, comme Genèse ou Exode. On voit à quel point Dieu est grand, mais on a décidé de se tourner vers le livre des Actes des Apôtres parce que c'est le commencement, c'est l'établissement des premières églises. Et on voit à quel point que Dieu, fidèle à lui-même depuis le début des Écritures jusqu'à la fin, fidèle à lui-même, c'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu que personne ne peut arrêter. C'est le Dieu qu'il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un roi sur la terre, il n'y a pas un politicien, il n'y a pas toi, il n'y a pas moi non plus, qui pourra empêcher Dieu d'accomplir son plan. C'est un Dieu surnaturel qui agit puissamment. Et pour faire une petite introduction au livre des Actes, je pense qu'on est obligé de la lier vraiment de façon importante à l'Évangile de Luc. Parce que c'est Luc qui a écrit les deux livres et un va avec l'autre. Même qu'à l'origine, c'était un ouvrage ensemble, où il y a un commencement, l'Évangile de Luc, et après ça, il y a la continuité logique de l'Évangile de Luc, c'est les Actes des Apôtres. Fait que je vais juste lire les deux premiers textes de chaque pour qu'on puisse voir le lien qu'il y a entre les deux. Donc, on va tourner ensemble dans Luc 1, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, verset 1. On tourne ensemble. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce qu'ils nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a aussi paru bon à moi aussi, que me suis soigneusement informé de toutes ces choses dès leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude de l'enseignement que tu as reçu. Fait que ça, c'est l'Évangile de Luc. Au début, là, il rouvre son évangile comme ça. Et si on va dans Acte 1, je vais lire sur ma feuille, c'est moins petit que les Bibles blanches. Là. Acte 1, je vais lire ici. Il dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. » Donc, les deux vont ensemble. Les actes, c'est la continuité de ce que Jésus a déjà commencé de faire. Et à travers ces deux livres-là, on voit un gros but en réalité. Quand Luc a écrit ça, son but, c'était que les personnes qui lisent, on le répète souvent, que les personnes qui lisent la parole de Dieu, qui lisent l'Évangile, qui lisent les actes, que les personnes se tournent vers Jésus, se convertissent, se repentent et reçoivent le pardon. En fait, dans les deux ouvrages de Luc, ce qu'on voit dans le premier, surtout, on voit la grâce de Dieu, on voit les yeux de Dieu pour l'humanité brisée. Et là, Luc, à travers l'Évangile de Luc, nous raconte à quel point Jésus est celui qui vient sur terre, celui qui vient reprendre son royaume, celui qui vient réparer ce qui est brisé, celui qui vient restaurer la condition de l'humanité. Luc met l'emphase vraiment là, sur le cœur de Dieu pour une humanité brisée. Le cœur de Dieu qui se révèle par le sacrifice de Jésus-Christ. En fait, Dieu, c'est comme ça qu'il répare la condition d'être humain, par le sacrifice de Jésus. Et fait, quand tu lis l'Évangile de Luc comme les actes, ce que tu vois, c'est des vérités que tout être humain ont dans leur cœur, là, qui soupirent après un espoir. On voit à quel point les êtres humains dans l'Évangile de Luc sont malades, sont brisés, sont morts. Et Jésus est celui qui vient apporter cette espérance-là, celui qui vient réparer ce monde brisé-là. L'Évangile de Luc, c'est le commencement des événements que Jésus a accomplis. Fait que si le premier livre de Luc parle du commencement, le deuxième livre de Luc, celle qu'on va étudier dans les prochaines semaines, puis aujourd'hui c'est une introduction au livre des Actes, là, celle qu'on va étudier dans les prochaines semaines, c'est que c'est la continuité, c'est qu'est-ce que Jésus continue de faire. Le deuxième livre, ça s'appelle « Les Actes des Apôtres ». Et le mot « acte », en réalité, fait référence à des exploits.
Dans le grec original, le mot acte, il ne serait pas utilisé comme l'action de se brosser les dents, par exemple. Il aurait utilisé on se brosse les dents, pas l'action de se brosser les dents. Quand on parle d'acte, on parle des exploits de rois, par exemple, qui ont délivré des nations. On parle de quelqu'un qui est sauvé par un héros. Les actes des apôtres font référence à des exploits qu'ils ont accomplis. Si Luc avait choisi le titre du livre, c'est pas Luc qui a choisi le titre du livre, c'est l'Église, c'est les pères d'Église qui ont dit on va appeler ça les Actes des Apôtres. Mais si ça avait été Luc qui aurait choisi le titre du livre, bien, ça aurait été appelé les Actes ou les exploits du Saint-Esprit. Parce que les personnages principaux dans l'histoire, dans le livre des Actes, ce n'est pas les apôtres, les disciples, ce n'est pas l'Église qui est mise en avant-plan, mais au contraire, c'est l'action du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui est en train de conquérir les royaumes, qui est en train d'établir des églises et qui utilise les apôtres pour accomplir, pour continuer le plan de Dieu. Donc, c'est l'action du Saint-Esprit à travers les apôtres. C'est ça qu'on va voir dans les prochaines semaines. On va voir comment la puissance du Saint-Esprit agissait et continue aussi d'agir à travers les croyants. Et c'est ce qui a permis un commencement de l'Église qui était surnaturel. On va essayer de voir c'est quoi le Saint-Esprit. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. On sait qu'on l'a, on sait qu'on l'a reçu. On n'en parle pas beaucoup. On va voir c'est quoi le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui change le Saint-Esprit dans nos vies? C'est quoi son rôle? Est-ce qu'on doit avoir les mêmes attentes envers le Saint-Esprit que quand on ouvre le livre des Actes puis qu'on voit à quel point il agit puissamment? C'est quoi son rôle aujourd'hui? Et comment le livre des Actes des Apôtres met en avant-plan l'action surnaturelle du Saint-Esprit? Ça peut nous aider, ça, aujourd'hui, à accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Comment le livre des Actes, quand on ouvre le livre des Actes, ça nous aide à accomplir aujourd'hui la mission que Jésus nous a confiée. Et quand je parle de mission, là, je sais que pour plusieurs d'entre vous, probablement, ça va sonner « Ah, la mission, ah ouais, la mission, hein? À Ecclésia, c'est la mission, il faut prêcher l'Évangile là, aux non-croyants. Je sais, comme ayant parlé avec beaucoup d'entre vous, à quel point on trouve souvent que toutes nos activités sont reliées au fait qu'on veut rejoindre des non-croyants, qu'on veut prêcher, qu'on veut témoigner, l'évangélisation. J'ai entendu ça des dizaines et des dizaines de fois, de dire ah, bien, à Ecclésia, c'est la mission, la mission, la mission. Et on fait juste des activités d'évangélisation. On ne fait pas beaucoup de choses pour les croyants. La mission, la mission. Et moi, quand je parle de mission ici, je parle de quelque chose de vraiment plus large que l'évangélisation. Puis oui, amen, l'évangélisation, de parler, de témoigner de Jésus-Christ à ceux qui ne connaissent pas, de faire des activités, pour ça, ça fait partie de la mission. Mais la mission que Jésus confie à son Église est tellement plus large que ça. C'est plus grand, c'est plus profond, c'est plus... C'est plus grand. Dans Matthieu 28, là, le Matthieu 28, c'est la partie où Jésus donne cette mission-là, donne la mission à l'Église de dire « Allez, parlez de moi ». Et il y a une nuance super importante. Hein? Ce verset-là, c'est le verset qu'on s'appuie, là, je pense, à la grandeur de la planète, c'est le verset qu'on s'appuie pour implanter des églises, pour partir, pour faire des événements d'évangélisation, parce que Jésus nous demande d'aller en mission. Mais il y a une nuance super importante dans ce que Jésus dit dans Matthieu 28. Matthieu 28, qui en fait, quand tu lis les actes des apôtres, bien, c'est les disciples qui sont en mission, là, suite à ce que Jésus a annoncé. Allez, faites ça. Là. Et il y a une nuance super importante. Dans Matthieu 28, Jésus ne dit pas « Faites de toutes les nations des convertis ». C'est-à-dire, comme on l'entend, faites de toutes les nations des personnes qui croient que Jésus existe. Faites des activités là, pour les non-croyants pour qu'ils croient. Faites des activités pour qu'ils se convertissent. La conversion fait partie de la mission, mais la mission que Jésus confie est beaucoup plus large que de faire des convertis. Dans Matthieu 28, à la fin, on va tourner ensemble. « 19 à 21, Matthieu 28, 19 à 20, excuse.
il y a une nuance importante. Il dit « Allez donc, faites de toutes les nations des convertis. » Il dit « Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les et enseignez-leur à observer. » La mission que Jésus confie à son Église est beaucoup plus large. Elle n'est pas catégorisée dans une tâche d'évangéliser. La mission, c'est de faire des nations des disciples. C'est quoi un disciple? C'est quoi la mission que Jésus confie à son Église, qu'on voit à travers les actes des apôtres? C'est de faire des hommes et des femmes comme toi, comme moi, des non-croyants qui se tournent vers Jésus, de faire des hommes et des femmes qui sont transformés de jour en jour à l'image de Jésus-Christ. Des hommes et des femmes qui apprennent à mettre en pratique qu'est-ce que Jésus enseigne et que par la grâce, par l'action du Saint-Esprit, ils sont transformés. Et ça fait que de jour en jour, vous savez quoi? On est plus encore à la ressemblance de notre Maître, Jésus-Christ. Faites de toutes les nations des disciples. Et dans Actes, dans le livre des Actes, dans l'introduction, c'est l'établissement des premières églises. C'est l'établissement du premier endroit où il va y avoir un écosystème favorable pour que les croyants puissent devenir des disciples. Et ceux et celles qui ont été avec moi ici à Ecclésia depuis le début, Dieu sait qu'il y en a eu des belles choses qui se sont faites. Et dans ma première rencontre avec les anciens, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai voulu faire une liste de personnes qui se sont fait baptiser à Ecclésia. Et si tu as été avec nous depuis le début ou depuis quelques années, si tu es nouveau, tu vas apprendre à nous connaître, tu vas apprendre à voir comment on fait les choses. Mais si tu as été avec nous avant et que tu as travaillé, puis tu disais, hey, wow, j'ai eu de la broue dans le toupette, là. Il y a eu le bâtiment, il y a eu les activités, il y a eu les services, les ministères, et c'était vraiment beaucoup. Puis je me suis fatigué, j'en connais, je me suis fatigué moi aussi. Mais je veux que tu saches qu'ensemble, là, à cause qu'on a parlé, à cause qu'on a témoigné de Jésus, à cause qu'on a fait des activités, à cause qu'il y a des gens qui ont été attirés par la grâce de Dieu à venir écouter ce qu'on avait à dire et qu'on est allé vers des gens, bien, plus ou moins, là, je peux avoir une liste de 70 personnes qui se sont fait baptiser à Ecclésia. Des personnes qui se sont converties. Et c'est merveilleux. C'est incroyable. C'est une partie de la mission. Et ce que je disais au pasteur à ma première rencontre, c'est que on a fait vraiment beaucoup, beaucoup de convertis par la grâce de Dieu, par l'action du Saint-Esprit. Mais ce que je me rends compte, c'est que très peu d'entre nous, très peu d'entre vous, on a eu l'opportunité de bien grandir comme disciples. De dire, en réalité, on a fait beaucoup de convertis, mais beaucoup moins de disciples. Et la mission, c'est de faire des disciples. C'est encore plus grand que de faire des convertis. Et c'est correct. Je parlais au pasteur, je disais, les gars, est-ce qu'on est un centre d'évangélisation? Parce que ça pourrait être correct d'être un centre d'évangélisation. C'est pas mal. Les camps de jour, par exemple, sont des centres d'évangélisation, les camps de jour chrétiens, où, bon, il y a des activités puis là, tu invites ton ami non-croyant, et là, il évangélise, et là, quelqu'un vient au Seigneur, ou comme au camp des boulots, par exemple, plein de monde sont venus au Seigneur. Et après ça, quand la personne vient au Seigneur, bien, il la connecte à une église. Et c'est l'Église qui se charge de le faire grandir comme disciple. Un camp chrétien, c'est beaucoup plus comme un centre d'évangélisation qu'une église locale. Mais nous, on est convaincus ici, à Saint-Jérôme, que Dieu nous a placés au cœur de la ville pour être une église, avec la mission que l'Église a, celle de faire des disciples. C'est là qu'on se rend compte que la mission que je parle, qu'on va voir dans les Actes des Apôtres dans les prochaines semaines, c'est une mission qui est surnaturelle. C'est une mission qui est plus large que de parler de Jésus. C'est une mission qui est plus large que de faire des activités d'évangélisation. C'est une mission qui est plus grande que de dire comment je vais faire un message pour atteindre les non-croyants. C'est une mission plus grande que de faire des groupes connexion. C'est une mission plus grande que de faire des triades. C'est de prendre les hommes et les femmes que le Seigneur nous envoie et par la grâce de Dieu, de leur fournir un contexte ensemble, nous, favorable, pour qu'ils puissent être transformés par le Saint-Esprit au milieu de cette communauté-là. La mission de l'Église.
est tellement grande, cette mission-là, qu'on peut dire que c'est quelque chose de surnaturel. On peut dire que si on n'a pas les ressources, on ne peut pas faire cette mission-là. Il faut dire que si on veut faire cette mission-là que le Seigneur a confiée à ses apôtres au tout début, ça prend la personne ressource. Ça prend une personne qui est capable de l'accomplir pour nous parce que déjà, on a de la misère à faire les peu de choses qu'on accomplit. Et là, quand on se rend compte que la mission est tellement plus grande, ça nous prend une personne ressource. Ça nous prend l'acteur principal. Ça prend l'Esprit Saint. Ça prend la personne du Saint-Esprit avec nous. Ça prend la personne du Saint-Esprit avec nous pour qu'on puisse aimer Dieu d'une manière surnaturelle. Et qu'après, d'un cœur débordant, ça se répande entre nous. Ça se répand dans la communauté. Dans Galates 6,4, c'est écrit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Abba, c'est le mot affectueux, c'est le mot aimant d'un enfant qui crie à son Père. La mission de l'Église commence par des cœurs d'adorateurs devant Dieu. Ce n'est pas écrit que Dieu cherche des évangélistes. Dieu cherche des grands évangélistes. Dieu cherche des bons prédicateurs, des prophètes qui vont faire un message tellement fou là, qu'il va y avoir un réveil. Dieu, il n'est pas écrit qu'il cherche des prophètes. Ce n'est pas écrit que Dieu cherche des bons implanteurs d'église. Là, on va faire une implantation ici, puis après ça, on va aller là, on va faire un autre implanteur, puis un gars qui a baptisé 200 personnes dans les 5 dernières années. Ce n'est pas écrit que Dieu cherche des bons implanteurs. Ce n'est pas dit que Dieu cherche les meilleurs événements d'évangélisation. Comment on va faire le meilleur événement d'évangélisation? Ce n'est pas dit ça. Tout ça, ça découle d'un cœur qui cherche Dieu. Et tout ça, c'est le fruit logique d'un cœur qui aime Dieu. Si on fait des événements d'évangélisation, c'est parce que notre cœur est rempli. Si on implante une église, c'est parce que notre cœur est rempli de l'amour de Dieu pour la nation, de l'amour de Dieu pour les frères et les sœurs. Dieu, ce qu'il cherche en premier, là, avant toutes nos activités, frères et sœurs, mon ami, Dieu, ce qu'il cherche avant toutes nos activités, c'est des cœurs qui se tournent vers lui pour l'adorer. C'est la première, c'est la base. Parle-moi même pas d'activité. Jean 4, 23, c'est dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Par la puissance de la personne ressource, là, par la puissance du Saint-Esprit, apprendre à adorer Dieu comme Jésus aime Dieu. C'est la base, ça. On parle de mission, c'est la base. Un endroit où on va apprendre à adorer Dieu à un point tel que notre cœur débordant va aimer nos frères. À un point tel qu'on va apprendre à s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Un cœur débordant pour Dieu à cause qu'il a mis son esprit en nous. Un écosystème, une Église, un écosystème qui va favoriser la croissance dans notre compréhension de la Bible, hein? S'enraciner dans les Écritures. S'enraciner, c'est écrit aussi que l'Esprit que le Père enverra au nom de Jésus va nous enseigner toutes choses. Donc, une Église, c'est plus qu'un centre d'évangélisation. Une Église, c'est un contexte favorable où on va grandir dans notre compréhension des Écritures. Parce que Dieu a déversé son Esprit en nous pour qu'on puisse comprendre et aimer sa parole. Un écosystème, une Église, dans sa mission, va apprendre à pardonner les autres. On va apprendre ensemble à dire, OK, comment qu'on se pardonne? Comment qu'on se pardonne? Comment qu'on apprend à mettre en pratique la grâce parce que Jésus nous a aimés? La grâce que juste le Saint-Esprit peut faire. Un endroit où on va apprendre à pardonner même nos ennemis. L'Église, faire des disciples. C'est plus que... T'as-tu parlé de Jésus cette semaine? Oui, amen, je veux qu'on parle de Jésus. Je veux que notre cœur soit débordant pour dire, tu sais quoi? Jésus t'a tellement aimé. Oui, c'est tellement plus que de parler de Jésus. C'est tellement plus de dire, « Hey David, t'as-tu écrit ton beau sermon pour en fin de semaine? » là? C'est plus que ça. C'est plus que de dire, « Hey, OK, je me suis connecté cette semaine pour montrer que j'aimais l'Église. Là. J'ai fait partie de la page Facebook. » Je suis content que vous soyez connectés.
La mission d'Église, c'est plus que ça. Et quand on commence à comprendre que Dieu cherche des adorateurs, et notre premier rôle, la première chose après la repentance, là, c'est de trouver, de demander à Dieu de favoriser le contexte pour qu'on puisse apprendre à le connaître. Et plus qu'on va apprendre à le connaître, plus qu'on va apprendre à l'aimer, qu'on va apprendre à mettre en pratique par sa grâce qu'est-ce qu'il enseigne. Et là, on commence à avoir les mains dedans. On commence à avoir les mains dans la mission. On commence à avoir les mains dans ce que Dieu nous a confié de surnaturel pour accomplir quoi? Pour accomplir nos plans. Pour accomplir l'œuvre de Dieu. Pour qu'on continue, comme les apôtres, aujourd'hui, que nous continuons à accomplir le grand plan de Dieu. Je le répète souvent, on peut avoir beaucoup de programmes, on peut avoir beaucoup d'actions, on peut avoir beaucoup d'événements. Puis oui, on veut être la lumière de Christ autour de nous. Puis comme Église au centre-ville ici, puis dans la région, on veut être la présence de Jésus. Oui, on veut ça. Ça, c'est notre désir, là. On veut être la consolation par l'action du Saint-Esprit. C'est ça là, qu'on va voir dans les prochaines semaines, comment l'action du Saint-Esprit permet toutes ces choses-là dans une vie d'Église. Parce qu'elle est là, la ligne, je ne sais pas si tu vois la ligne sur la table, là, mais elle est là, la frontière entre ce qui est une organisation humaine, un œuvre de compassion, et ce que le Seigneur, ce que le livre des Actes appelle une Église. Elle est là, la ligne. Elle est dans l'action du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, mon ami, sans la puissance du Saint-Esprit qui agit à travers les croyants, sans la présence du Saint-Esprit, il y a une frontière qui est une organisation religieuse ordinaire, comme on retrouve partout, une organisation de compassion et l'Église, le plan de Dieu pour les êtres humains. C'est la présence du Saint-Esprit qui rend une Église vivante. C'est la présence du Saint-Esprit qui fait la différence entre des activités de compassion qui sont belles. Je ne suis pas en train de chialer, là, des belles activités de compassion. Il y en a plein à Saint-Jérôme, là, des gens qui mettent leur trip, qui sacrifient leur vie, mais c'est des œuvres de compassion. On n'appellera pas ça des églises. La présence du Saint-Esprit vient faire la frontière entre une église et une organisation religieuse. Et l'Église, dans le temps des apôtres, comme on va voir, c'est pas plus la vraie Église. Là, parce que des fois, j'entends ou je lis, ou même moi, quand je lis, là, vous allez voir dans les prochaines semaines, quand on va lire ça, on va dire « Wow! Ça, c'est l'Église! » Et là, ça rend nostalgique. Ça, elle était en mouvement, elle était en mission. Puis oui, là, elle est belle. Et l'Église, en 2020, à Saint-Jérôme, on a nos défis, nous aussi. Et eux avaient leurs défis. Mais l'Église des Actes des Apôtres n'est pas plus la vraie Église que nous, aujourd'hui, ici, à Ecclésias, tu fais partie, ou tous ceux qui professent la même foi. En fait, c'est la même Église, c'est le même plan de Dieu. On professe la même foi que les apôtres, là, il y a 2000 ans, qui professaient. On professe le même évangile que Pierre, que Paul, que les apôtres annonçaient, le même évangile. Et ce qui agit à travers nous, c'est la même puissance, le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas une Église plus que l'autre, là. On est la même Église, on est la continuité de ce que Dieu a commencé de faire. On est la continuité à travers l'œuvre du Saint-Esprit qui agit à travers les générations de l'Église. C'est rendu jusqu'à nous. On peut facilement avoir tendance à faire une distinction puis à devenir nostalgique en lisant les Actes des Apôtres. Puis oui, je souhaite de tout mon cœur que l'Église ici puisse être bouillante, brûlante. C'est qu'on va voir dans les prochaines semaines, dans les Actes, où est-ce que les gars, il y avait le feu, là. Il y avait le feu, l'Église avait le feu, là. Il y avait un cœur qui brûlait là, pour la communauté, même pour l'Église aussi. Donc, ce qui trace la frontière, ce n'est pas une époque. Ce n'est pas le modèle là, qu'on voit dans les Actes des Apôtres. On voit il y a un modèle, il est flou, mais il y a un modèle. Ce n'est pas le modèle. Ce n'est pas si on chante juste des vrais cantiques conservateurs ou si on fait du rock chrétien. Ce n'est pas ça qui trace la limite entre ce qui est une Église et ce qui n'est pas une Église. Ce n'est pas la qualité des prêches centrés sur les non-croyants ou centrés sur les croyants. Ce n'est pas ça. Ce qui trace la ligne entre une vraie Église, qui est une organisation religieuse,
Ce n'est pas non plus de prendre la Sainte Seine, ce n'est pas non plus d'avoir un bâtiment, ce n'est pas non plus des groupes de gens qui se rencontrent pour chanter. Ce qui fait la différence, c'est la présence du Saint-Esprit au milieu de cette communauté-là. Ça, c'est nous, ici. Et tous ceux qui professent la même foi, tous ceux qui se sont repentis, tous ceux qui se sont tournés vers Jésus pour recevoir le pardon et recevoir ce que la Bible appelle l'onction du Saint-Esprit que Dieu a déversé sur nous. Si quelqu'un, dans Romains 8, 9, il dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » L'Église, c'est un groupe d'individus de toute génération, de toute langue, de tout âge, qui, par la foi dans l'œuvre de Jésus, ont reçu le Saint-Esprit et continuent l'œuvre que Dieu a commencée. Ça, c'est l'Église. Je vais vous lire 3 textes. Ézéchiel 1 Corinthiens 12, 13. Nous tous, en effet, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est la présence de l'Esprit Saint ici dans l'Église. Ézéchiel 36, 27, quand il prophétise à propos de l'Église, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes pratiques et mes lois. » Jean 14, 16, 18, Jésus dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » L'Esprit de Christ, le Saint-Esprit qui vient chez nous. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, on va voir, Benoît va parler de ça. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Une liste qui n'est pas exhaustive de tous les textes qui parlent que l'Église est le groupe d'individus qui a reçu l'Esprit Saint. C'est la nature de l'Église. C'est la nature de l'Église. Dieu a donné son esprit, c'est ce qu'on voit dans les Actes, pour qu'il continue d'accomplir l'œuvre. Quand je parlais au début dans mon intro de dire on va essayer de voir dans les prochaines semaines, c'est qui l'Esprit Saint, c'est quoi qui fait l'Esprit Saint, à quoi il sert, c'est quoi son œuvre, c'est quoi son rôle, bien, on se rend compte, puis on va se rendre compte, puis on se rend compte même encore aujourd'hui, qu'un de ses rôles, c'est de continuer, d'achever, de poursuivre ce que Dieu a commencé. Donc, on a vu dans Luc, là, hein, on a vu ça, ce que Jésus a commencé de faire, jusqu'au jour où il fut enlevé. Mais Jésus n'a jamais arrêté. Il est parti au ciel et il a envoyé l'Esprit pour continuer le plan de Dieu. Dans Philippiens 1,6, il dit « Je suis persuadé que celui, l'Esprit Saint, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. » Qu'il y a un commencement, l'Esprit Saint le continue. De manière générale, c'est ça qu'on va voir, là. Il y a une continuité à travers le Saint-Esprit. Ce qu'il a commencé à faire nous personnellement, en nous régénérant. Et il nous a fait quoi que la Bible dit, hein, pour comprendre l'image, là? Et il nous a régénérés, il nous a fait naître de nouveau, il nous a fait devenir des bébés spirituels. Et c'est l'Esprit Saint qui nous sanctifie, qui nous fait grandir, qui continue l'œuvre dans nos vies. Mais il le fait aussi en communauté, dans l'Église. C'est lui qui lead, c'est lui qui achève la conquête spirituelle de la planète. C'est lui qui achève l'établissement total du royaume jusqu'à temps que le dernier croyant se tourne vers Jésus. C'est lui qui achève, c'est l'Esprit Saint qui fait ça. C'est lui dont on a le plus besoin personnellement quand on s'est tourné vers Jésus. Si on va avoir une vie centrée sur Dieu naturellement. Et dans le livre des Actes, c'est l'acteur principal. Et là, on va pouvoir dire, en ayant une compréhension un peu plus approfondie de qui il est, qu'est-ce qu'il fait, on va pouvoir savoir qu'il est l'acteur principal. Qu'il est l'acteur principal dans nos vies.
qui est l'acteur principal dans notre vie d'Église. Et combien de fois, moi, l'Esprit Saint, je l'utilise comme un figurant. Je lui donne un bon contrat de figurant. Tiens-toi là. Moi, je suis l'acteur principal ici. Moi, j'ai mes plans principaux. Toi, tu es figurant. Et j'aimerais tellement ça que dans les prochains mois, dans les prochaines années, on puisse se dire, hey, toi, l'Esprit Saint, viens devant, viens prendre la place qui te revient, sois l'acteur principal, puis achève le dessein de Dieu dans nos vies, puis dans notre vie d'Église aussi. Mon but, là, aujourd'hui, c'était juste de vous présenter grossièrement, c'était qui l'Esprit Saint, c'était quoi son rôle, puis il y a tellement à dire, tu sais, je veux dire, je peux faire un message sans arrêt, là, il y a tellement, l'Esprit Saint, on voit, c'est lui qui achève, mais c'est lui qui purifie. C'est lui qui purifie l'Église, c'est lui qui purifie la terre, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui sanctifie, c'est lui qui atteste que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est lui qui distribue ses dons puis qui fait des miracles extraordinaires, c'est lui qui manifeste sa présence. Il y a tellement à dire. Mais on n'est pas pressé. L'amour de Christ nous presse, OK? Mais on n'est pas pressé. On va apprendre ensemble à apprendre à le connaître, apprendre à lui laisser la place. Et en terminant, j'ai des applications parce que je suis conscient qu'un message comme ça, ça peut être correct. On parle de l'Esprit Saint. C'est beau, on aime la Bible, fait que ça nous édifie. Mais concrètement, c'est quoi que ça veut dire, tu sais? C'est quoi ça veut dire? On va essayer plus fort d'aimer l'Esprit Saint. On va essayer plus fort. On va dire, ah, Seigneur, viens là, Esprit, là, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, je vais vous envoyer un lien par Messenger après, puis télécharge-les. On sait bien que ça ne marche pas comme ça. Si tu es croyant, tu as reçu l'Esprit Saint, tu sais mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir plus d'Esprit Saint? Comment qu'on va faire comme Église pour avoir plus d'Esprit Saint? Ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle, ce n'est pas quelque chose qu'on pèse sur un piton, ce n'est pas quelque chose qu'on télécharge. Fait que ma première application, certainement, s'adresse à toi en premier, qui te connecte avec nous, qui est peut-être qui dit, je ne sais même pas si je l'ai reçu, l'Esprit de Dieu. Je ne sais même pas si je l'ai, moi, l'Esprit de Dieu. Bien, ton application à toi, là, c'est dès que la prêche termine, mets-toi à genoux et demande pardon pour tes péchés. Demande à Jésus de prendre ta vie, de venir te sauver et de te donner son Esprit Saint. Et à ce moment-là, par la repentance, à cause du sacrifice de Jésus, tu vas naître d'eau et d'esprit. Tu vas apprendre avec nous à comprendre la parole, tu vas apprendre avec nous à s'aimer, tu vas apprendre avec nous à évangéliser, tu vas apprendre avec nous à grandir à l'image de Jésus. Et si tu fais partie de nous qui avons l'Esprit de Dieu, l'application, c'est certainement pas de télécharger le lien pour avoir l'Esprit Saint. Dans Éphésiens 5, au verset 18, c'est écrit quelque chose d'assez important. L'apôtre Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez, au contraire, remplis du Saint-Esprit. » Et en lisant ça, ça peut faire un peu comme le même style que la prêche d'aujourd'hui. Bien, je veux bien être rempli du Saint-Esprit, mais comment? Et de la même manière que quand tu bois beaucoup de vin ou si tu consommes beaucoup d'alcool, ça va t'affecter. Ça va affecter ta pensée, ça va affecter tes décisions, ça va affecter ton être tout entier parce que tu vas être rempli de vin. De la même manière, Paul dit, si tu es rempli du Saint-Esprit, là, tu vas commencer à penser aux autres. Tu vas commencer à aimer ton prochain d'une manière que tu ne pouvais pas. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tout d'un coup, tu vas avoir le goût, tu vas vouloir partager l'œuvre de Dieu autour de toi. Tu vas vouloir te coller à l'Église avec ceux qui partagent le même esprit que toi, l'Esprit Saint, si on est rempli. Fait qu'il y a un principe important, puis c'est mon image ici. Et ça me fait de la peine, parce que je sais qu'on est tous comme ça. Je ne sais pas si tu vois, il y a un verre vide, puis un verre plein. Le principe, c'est quand il y a un verre de plein, là, il n'y a pas grand place dedans pour autre chose. Et si je peux mettre, par la grâce de Dieu, Dieu nous donne son esprit, puis on va l'avoir avec nous, mais ça nous représente, ça représente beaucoup d'entre nous. Un verre qui est rempli de plein de choses.
Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Et on va en mettre dedans. C'est qu'est-ce que Dieu a déversé dans nous. On ne voit pas bien la caméra. Mais il est plein. Et il y en a qui rentrent. Il y a un âme, tu sais, il y en a qui rentrent. Il y a assez pour mouiller le sable. Il y a assez pour avoir l'Esprit de Dieu. Mais si on enlève le sable, par exemple, soyez remplis de l'Esprit Saint. Le lit est rempli de sable. Il est rempli de sable. Puis là, j'ai mis du sable, là, ça coule, c'est pas pire. Mais si j'avais mis de la boîte, là, il n'y a rien qui aurait rentré dedans. Il n'y aurait rien, il y a à peine, il y en aurait juste un petit peu. Et là, j'ai un verre vide ici, puis ici, il y a de la place, là. Il se remplit. Il se remplit. Il se remplit. Il se remplit. Puis il va déborder si je continue. Et l'idée, frères et sœurs, c'est que je sais que, puis c'est pas de la culpabilité, là. Je parlais des églises qui ont leurs propres défis. L'Église des apôtres, dans le temps des apôtres, avait leurs défis. Et je pense qu'on a nos défis en 2021, où nos verres sont remplis. Ils peuvent être remplis de plein de choses. Plein de choses qui ne sont pas nécessairement des péchés. Plein de choses qui ne sont pas nécessairement mal. Puis des fois, oui, ils peuvent être remplis de plein de boîtes. Et là, une des applications cette semaine, c'est vide ton verre. Fais de la place. Fais de la place. Demande à Dieu, Seigneur, je veux identifier où il n'y a pas de place pour toi. Je veux identifier qu'est-ce qui, dans ma vie, prend tellement de place que j'ai plus de temps pour prier. J'ai plus de temps pour lire ta parole. C'est pas que je dis, si tu lis la parole, là, tu vas être rempli d'Esprit Saint. Non, c'est qu'il va y avoir de la place. Comme quand tu es rempli de vin, tu es affecté. Si tu remplis ton esprit des choses de Dieu, tu vas être rempli de Dieu. Tu vas être rempli de l'Esprit de Dieu. Et cette semaine, et je ne savais pas si j'allais vous en parler, là, il est tard un peu, ça fait longtemps, mais moi, je commence un défi. Puis si tu veux le faire avec moi, là, on s'écrira sur viens m'écrire sur Messenger. Là. On pourrait le faire ensemble. Okay? Moi, je commence un défi, j'appelle ça le défi 28 jours. comme le beau défi qu'on a eu au mois d'octobre qui se poursuit. Là. Le défi 28 jours, où est-ce que moi, là, j'aimerais ça apprendre à vider mon verre de sable, puis faire de la place pour l'Esprit Saint, pour être rempli. Fait que je vais apprendre à... pendant 28 jours, il y a plusieurs choses que ça l'implique, mais de remplacer des choses de mon quotidien qui ne sont pas nécessairement mal, mais qui ne me remplissent pas nécessairement d'Esprit Saint, de les remplacer pour des choses qui me rapprochent de Dieu. Donc, l'application cette semaine, c'est... Au pire, même fais l'image chez vous, remplis-toi un verre de sable ou de boîte, comme tu veux, là, et demande à Dieu d'identifier comment tu peux faire de la place pour laisser plus de place à l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et l'autre application, certainement, tu sais qu'on parle souvent de la prière, et ça, ça va être un point important dans les prochains mois, même dans les prochaines années, c'est, on veut les pasteurs qu'on apprenne à prier ensemble, parce que c'est la manière de s'humilier devant Dieu, c'est de la manière de reconnaître que par nous-mêmes, on ne peut pas rien faire, on ne peut pas la produire, cet amour-là pour les autres, on ne peut pas la produire, mais c'est l'Esprit de Dieu qui produit ça en nous. Puis la prière, c'est de reconnaître ça, c'est de reconnaître qu'on a besoin du Dieu vivant. Et là, je me disais, bon, mais comment qu'on va mobiliser l'Église dans la prière, puis qu'on va faire des plans, puis c'est contre-productif. L'idée, c'est de dire, on s'arrête et on prie. On prie ensemble. Tu pries de ton bord, je prie de mon bord. Puis quand ça donne, on se rencontre ensemble et on prie. Mais sinon, toi, ce qu'on s'attend, ce que tu peux faire pour te mobiliser avec nous, c'est te mettre à genoux chez toi, avec ton épouse, ou si tu es tout seul, avec le Seigneur, et commence à prier. Fais de la place à la prière dans ta vie. Demande à Dieu, identifie, donne-moi ton esprit. Je termine ici. Et moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste
donnera son esprit à celui qui lui demande. Fait que l'application, c'est de prier le Père. C'est-à-dire, on se rend compte, Seigneur, qu'on est faible en esprit. Je m'en rends compte dans ma vie. On a besoin d'être riche. On a besoin que notre coupe déborde d'Esprit Saint. Et ça, on le demande ensemble en Église. On le demande ensemble. Ça commence là. Donc, là-dessus, je veux vous souhaiter bonne semaine. Je veux vous dire que je vous aime beaucoup, en fait. J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte qu'on soit ensemble. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que Dieu va faire, pour vrai, avec nous. Qu'est-ce que Dieu va faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, dans notre contexte. Comment Dieu va nous utiliser, comment Dieu va nous utiliser demain. J'ai hâte de voir ça. Fait que là-dessus, les frères, je vais prier, OK? Je vais prier pour la semaine. Seigneur Dieu, merci encore une fois de ta parole. Merci de la grâce que tu as déversée sur nous, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Quand je disais les noms des plus ou moins 70 personnes qui se sont tournées vers toi, j'en suis un, Seigneur. Et ça, c'est surnaturel, comment tu as agi avec nous depuis le commencement, puis tu continues. Et on veut se tourner vers toi en Église. Tous ceux, Seigneur, que tu sens que leur cœur est là, que leur cœur est en temps. Et Seigneur, viens nous chercher. Viens nous chercher pour qu'on puisse se mettre à l'œuvre pour toi, pour qu'on puisse avoir les yeux fixés sur toi. Seigneur, force-nous à nous repentir s'il y a des choses qui nous empêchent de mettre en place le Saint-Esprit dans nos vies, ou est-ce qu'il y a des choses qui attristent le Saint-Esprit dans nos vies. Force-nous, Seigneur, dans ta grâce, à dire non, repens-toi. J'ai quelque chose de mieux pour toi. J'ai quelque chose de mieux pour l'Église. Seigneur, montre-nous le chemin. Déverse ton esprit sur nous, viens nous inonder. Alors, combien de fois tu as déversé ton esprit sur nous, puis c'est comme prendre de l'eau dans nos mains, puis ça coule, puis on voudrait le garder, puis on n'est pas capable. Bien, viens déverser ça sur nous, pour qu'on puisse se mettre à l'œuvre, pour accomplir ce que tu as commencé, puis qu'est-ce que tu continues de faire, jusqu'à temps que l'heure sonne, jusqu'à temps que tu reviennes établir ton royaume. Seigneur Dieu, garde nos yeux fixés sur ton plan. Montre-nous comment s'aimer les uns les autres, comment prendre soin. Montre-nous comment appeler les frères. Montre-nous comment aller prendre des marches. Montre-nous comment se sacrifier pour ceux que tu aimes. On a besoin de l'apprendre ensemble. Seigneur, c'est une prière surnaturelle, je le sais, mais tu es le Dieu surnaturel de l'impossible. Et merci de ta présence. Merci pour Ecclésia. Merci pour chacun de nous qui t'a sauvé, Seigneur Dieu. C'est dans le beau nom précieux de ton Fils Jésus que je te prie, Seigneur. Amen. Bonne semaine, tout le monde. On se voit bientôt, j'espère. Salut.